Là, on est au Salon du Livre et je vais essayer de chercher un éditeur pour mon livre « Comment s'épiler l'anus avec volupté ». Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes éditeur en fait? Oui. Donc ça, c'est mon premier bouquin en fait. D'accord. Voilà, donc c'est Comment s'épiler l'anus avec volupté. Ouais. En fait, c'est sur le bien-être. Je cherche des nouveaux éditeurs en fait. Alors nous, pour le coup, c'est pas du tout dans notre ligne éditoriale. Ah bon? Puisqu'on a un institut de recherche, on est vraiment hors sujet. En revanche, parce que vous faites pas de la recherche en fait sur le corps humain non, nous, c'est pas du ou tout sur la beauté? C'est pas du tout dans notre catalogue. Plus pour connaître très bien le comité qui sélectionne, je sais que ça va pas du tout rentrer dans leur... C'est loin, vous pensez? Ah oui, non mais... C'est très loin, ouais. Et oui, nous, on n'édite pas des... Voilà, on n'est pas plus... Parce que je suis sûr que... Enfin, là, j'ai mal été... Vous avez déjà un éditeur, là? Oui, mais j'ai été très mal distribué. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez? Non. Non? C'est philosophique, en fait? Ah bon? Oui. Parce qu'en fait, c'est comment prendre soin de son corps Oui. pour mieux développer son esprit. Est-ce que vous aimez quel style de littérature? La littérature avec poil. Avec poil? Oui, c'est pas très drôle. Hein. Non, oui. Enfin, monsieur, c'est quelque chose de sérieux. Hein. Oui. Mais voilà. Ben non, vous savez, c'est bien de découvrir. Ah bah oui. De pas tout connaître et de pouvoir découvrir, de discuter, puis voilà. Si vous épilez l'anus, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus sociable et que vous êtes beaucoup mieux dans votre tête en fait. Donc ça agit dans votre cerveau? Bien sûr, bien sûr. Mais comment on peut s'épiler la nuit sans se blesser? Sans se blesser. Parce C'est la qu'on question voit que pas je me posais. On voit pas ce qu'on fait. Bah ouais. Et ben justement, tu as toutes les méthodes là-dedans. Tu as la chaise mexicaine. Donc, C'est-à-dire la chaise mexicaine, donc tu t'assis sur une chaise. Tu t'assis sur une chaise. Et donc en fait, tu as des espèces de scotch qui sont sur la chaise et tu te lèves et les poils restent avec la chaise. C'est qui s'épile la nuit ici? Oh, personne jamais essayé. Jamais essayé. Je touche pas à ce qui se passe derrière, vous connaissez? Ah bon, pourquoi? Parce que ça, je sais pas, je suis pas fait. Moi je me suis toujours posé la question. Est-ce que c'est vous- bizarre en fait, c'est étrange. Mais non, mais vous regardez jamais la nuit dans une glace? Non. Non? Monsieur. Quoi? On veut pas. Mais non. Et vous Mais regardez comment Mais vous bien faites? sûr. Vous mettez une glace comme Mais ça. non, mais bien sûr. Vous faites comment? Vous faites comment pour Mais en fait, une glace derrière, et deux glaces, une glace ici et une glace derrière, et comme ça, je parle à mon anu, comme ça, et il faut lui parler, bien évidemment. À partir du moment où c'est bien épilé, vous pouvez rentrer plus facilement des choses dans votre anus après. C'est-à-dire Attends, j'ai pas compris. Vous avez dit quoi? Entrez plus dans les détails. Non, il a dit quoi? J'ai pas capté. J'ai pas capté. À partir du moment où c'est bien épilé, vous pouvez plus facilement rentrer des choses dans votre anus. Mais rentrer quoi par exemple? Bah, une carotte ou un concombre. On va voir les mangas là. Des quoi? Des carottes? Ouais. Des carottes? Ouais. Des carottes. C'est trop les carottes. Vous le faites? Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, vous cachez les carottes? Mais ça vous fait mal? Hein? Ça fait pas mal? Mais ça sert à quoi tout ça? Mais ça sert à être en harmonie avec la nature. Vous êtes trop bon, voilà, vous êtes génial. Bon, c'est une caméra cachée, les gars. Là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est en train de faire des dédicaces. Bon, bah, je vais aller lui présenter mon livre. Est-ce que vous pouvez signer mon... Eh bah attends, on a les deux mecs. Bon, bah, apparemment, Jean-Luc Mélenchon, il n'aime pas la grande littérature. On va essayer avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, il y a Emmanuel Macron qui est là, donc je vais aller lui présenter mon livre et voir ce qu'il en pense. Bonjour, monsieur Macron. Est-ce que vous pouvez dédicacer mon livre, s'il vous plaît? Attends, une seconde. Reculez. Vous pouvez le dédicacer ou pas? C'est votre? Ah oui, c'est vrai. J'ai me donner un stylo et... Est-ce que quelqu'un a un stylo pour que monsieur Macron me dédicace mon livre, s'il vous plaît? C'est là où je suis vraiment un gros blaireau parce que j'avais même pas de stylo sur moi, quoi. Du coup, je suis revenu 10 minutes plus tard avec enfin un stylo. Merci, monsieur. C'est pour Gonzague, Je vous remercie. Ça, c'est de la grande littérature. Hein, Oui, ça vous êtes bien. Bon, donc voilà, donc il m'a dédicacé mon livre. Il a dit que j'étais un grand auteur. Et ça, je suis d'accord avec lui. Vous êtes d'accord, les gars? Ouais, d'accord. Tout le monde est d'accord. Bon, maintenant, j'ai besoin d'un peu de promo pour mon livre. Donc, je vais aller piéger l'équipe de Yann Barthès. Bonjour. Bonjour.
Je cherche à faire la promotion de mon livre. On fait pas de promotion. On fait pas de promo, on peut faire une petite image vous nous montrer. D'accord. Mais vous ne faites pas de promotion en fait? Bah, allez-y, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est. Bonjour monsieur, vous êtes l'auteur de ce livre? Alors moi je suis l'agent en fait de l'auteur. Et en fait donc c'est des livres sur comment s'épiler la nuit avec volupté. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son esprit. Est-ce que vous épilez la nuit? Non, pas du tout. Pas du tout. Et bien donc ça, vous allez vous rendre compte que si vous le faites, vous allez avoir une harmonie sociale avec les gens qui sont autour de vous. Quoi. D'accord. Et ça, c'est très important. Quoi. Et si je m'épile l'anus, ça va mieux marcher socialement pour moi? Bien sûr, parce que ça veut dire que vous prenez soin de votre corps et que vous êtes réceptif aux mots d'autrui. Et vous-même, vous épilez l'anus? Bien entendu. Les gens rient avec ces choses-là, enfin, sont très puérils. Il y a beaucoup de gens qui sont très puérils. C'est vrai que moi, quand je présente mon livre, il y a des gens qui rient grassement. Je trouve ça absolument ridicule parce qu'il y a des messages qui sont très forts derrière. Et vous pouvez nous dire comment vous faites pour vous épiler la nuit? Alors c'est justement, là c'est en fait des méthodes douces et bio parce que évidemment on ne s'épile pas la nuit grossièrement comme ça. Parce que prendre soin de ses poils, c'est prendre soin de son corps et du message qui est compris à l'intérieur de soi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est des conneries, c'est une blague en fait. Il y a une caméra. Voilà, c'est là. Et on va voir les gens en leur racontant que certains considèrent qu'il est percé. Moi, je trouve que c'est un génie. Je l'adore, Francis. À la fin du salon, l'équipe de Quotidien m'a grillé parce qu'ils ont vu qu'il y avait plein de gens autour de moi qui me reconnaissaient. Et donc, ils ont tilté que c'était moi. Et c'était à la cool, les gars. Dis-nous en commentaire quel sera le titre de notre prochain faux livre. Je te rappelle que je réponds à tous les commentaires pendant 1 heure. Un petit souvenir, je ne sais pas si tu l'as vu, mais cet énorme pétage de plomb qu'il faut absolument regarder sur cette ancienne vidéo. Et à 50 000 pouces bleus, j'écris vraiment un livre sur comment s'épiler l'anus avec volupté.